Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première séance du nouveau conseil municipal de Ville de Saguenay, dont je suis très fière d'être la mairesse. Donc, on va commencer. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Donc, je demanderai, je demanderai un proposeur et un secondaire, M. Marc Peterson, M. Simon-Olivier Côté. Donc, on a à l'ordre du jour un seul point, c'est-à-dire le point qui concerne Promotion Saguenay. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Je demanderai à Maître Caroline Dion, greffière, de nous faire la lecture de la résolution. Promotion Saguenay demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, considérant que l'organisme Promotion Saguenay est un organisme municipal subventionné pour un montant de plus de 10 millions de dollars annuellement par la Ville de Saguenay. Considérant que Diffusion Saguenay et la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi reçoivent également plusieurs millions de dollars annuellement de la Ville. Considérant que depuis les élections générales municipales de novembre, certaines actions et décisions prises par Promotion Saguenay dans la dernière année ont été rendues publiques. Considérant que ces décisions portent sur des éléments essentiels du lien de confiance entre l'organisme et la Ville, notamment sur son directeur général, la gestion des sommes confiées et la disposition de ses actifs. Considérant que ces décisions ont pour effet de semer un doute sur la probité, la transparence et le lien de confiance de la Ville envers cet organisme. Considérant que Promotion Saguenay a tissé des liens étroits avec Diffusion Saguenay et qu'entre autres, Promotion Saguenay nomme les administrateurs de Diffusion Saguenay. Considérant que la Société de gestion de la zone portuaire a aussi pris certaines décisions qui ont pour effet de semer un doute sur la gestion des sommes confiées à cet organisme par la Ville. Considérant que les articles 107.7 à 107.11 de la Loi sur les cités et villes permettent au vérificateur général, notamment, de procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute personne qui a bénéficié d'une aide accordée par la Ville ou une personne morale visée au paragraphe 2 de l'article 107.7 relativement à son utilisation et oblige cette personne de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à l'accomplissement de ses fonctions. Considérant que l'article 107.12 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil municipal de la Ville lui en fait la demande, faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence. À ces causes, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Saguenay demande au vérificateur général de la Ville de Saguenay de procéder à une vérification sur la gestion, l'administration, la gouvernance, les processus décisionnels et ou tout autre sujet qu'il jugera à propos de Promotion Saguenay, de Diffusion Saguenay et de la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. Que le conseil municipal de la Ville de Saguenay demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de nommer des vérificateurs afin de procéder à une vérification sur tout sujet qu'ils jugeront à propos de Promotion Saguenay, de Diffusion Saguenay et de la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi dans les limites des pouvoirs dévolus par la loi. Que le conseil municipal de la Ville de Saguenay exige que Promotion Saguenay se désiste de sa requête en jugement déclaratoire qu'elle a intentée en 2015 contre le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à la suite de la vérification effectuée par le ministère sur l'attribution des contrats en 2013. Que le conseil municipal de la Ville de Saguenay exige que Promotion Saguenay suspende avec solde la directrice générale actuelle, Mme Priscille Lanommé, et le conseiller spécial exécutif, M. Ghislain Harvey, le temps de l'enquête. Que le conseil municipal de la Ville de Saguenay exige que Promotion Saguenay accepte de nommer un directeur général par intérim le temps de l'enquête parmi les propositions soumises par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Que le conseil municipal de la Ville de Saguenay exige que Promotion Saguenay fasse le nécessaire afin que Mme la mairesse Josée Néron soit nommée dans les plus brefs délais présidente du conseil d'administration de Promotion Saguenay et que M. Michel Potvin et M. Jean-Marc Crevier soient tous deux observateurs. Donc, je demanderais si... D'accord. Jonathan Tremblay propose, Julie Dufour
appuie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. On serait rendu au point numéro 3, période d'intervention des membres du Conseil. Personne? Parfait. Je vous remercie. Et point numéro 4, période de questions de la part du public. Pas non plus. Ah, non. Monsieur Gagnon. Bonjour. Fallait bien. Hein? Oui. Ça en prend un pour casser la glace. C'est correct. Ben, écoute, félicitations. En passant, vous avez fait une très belle campagne électorale. Et puis, félicitations à tous les membres du Conseil. La démocratie s'est exprimée et on en est tous très fiers. Je voulais juste que vous nous parliez un petit peu de vos intentions par rapport justement à Promotion Saguenay, par rapport à la résolution qui vient d'être passée. On sait que Jean Tremblay a été là plusieurs années comme président de Promotion Saguenay. On a vu vers où ça nous a mené. Est-ce que c'est un peu votre intention d'aller dans le même sens pour les prochaines années? Comme je l'avais dit lors de la campagne électorale, j'avais dit que j'avais l'intention d'aller m'asseoir dans le siège de la présidence parce que selon les anciennes lettres patentes, j'étais de facto la présidente de l'organisme. Sauf qu'il y a eu un changement. Alors, mais j'avais bien exprimé que je le ferais le temps de mener à bien les changements et que par la suite, je lèguerais ma place à quelqu'un d'autre, justement pour que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Ça me fait plaisir. Merci, Mme la mairesse. Ça me fait plaisir. Bonjour, Gaston Laforêt. Il y aura 2 questions. La première, est-ce que toutes les démarches, ce qu'on voit dans les journaux, les ententes qui ont été conclues, est-ce que c'est possible que tout ça soit gelé avant que le vérificateur puisse vérifier tout ça? Je vais répondre en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas dans la résolution puisque cette action-là a déjà été prise puisque le directeur général de la Ville, M. Jean-François Boivin, a une délégation de pouvoir en ce sens. Donc, M. Boivin, dès qu'on a eu parlé avec le ministère, a téléphoné à une firme externe à la Ville, c'est ce qui avait été convenu avec le sous-ministre. Donc, on a confié le mandat d'analyser toute la procédure qui a précédé la signature du contrat de M. Ghislain Harvey. On l'a confié à Maître Joël Mercier de la firme Casavant Mercier de Montréal. La même démarche, mais pour ce qui est du contrat de Maître Louis Coulombe, a été également confiée à la nature du contrat et tout à Maître Joël Mercier. Donc, pour le moment, les choses en sont là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun déboursé qui sera fait jusqu'à ce qu'il y aura des recommandations de la part des vérificateurs? De la part de la firme d'avocats? Oui. Aucun montant sera délivré? Pas pour ce qui est de M. Harvey, et pas non plus pour ce qui est de Maître Louis Coulombe. Deuxième question. Est-ce qu'on comprend bien, parce que quand c'est écrit dans les journaux, que certaines décisions ou suggestions de donner des montants comme prime de départ ou comme allocation subséquente qui vont s'échelonner jusqu'à 7 ans, est-ce que c'est possible que c'est vrai que la direction générale et dont le DG a recommandé des choses concernant ces choses-là? Je vais laisser M. Boivin vous répondre là-dessus. Est-ce que ça fonctionne? Bon. On a eu mandat, toujours en collaboration, de regarder les possibilités s'il y avait éventuellement des abolitions de postes, de voir comment on pourrait réaliser ces abolitions de postes-là. J'ai eu mandat aussi, dans le cas de Mme Gobeil, de l'exécutif, de voir s'il y avait un terrain d'entente là, pour mettre fin là, aux liens d'emploi. Par mandat de l'exécutif, j'ai effectivement rencontré Mme Gobeil. On en est venu à l'entente là, que vous avez vue dans les journaux, là, qui est entérinée là, par l'exécutif. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Laforêt. En partie, pour peut-être ce qui concerne Mme Gobeil, mais pour ce qui est de M. Coulombe, vous étiez mêlé à ça, à suggérer une entente possible?
J'avais mandat de regarder une possibilité, de voir si on avait des moyens de s'entendre là, si jamais il y avait une abolition de poste. On a exploré cette possibilité-là. J'avais toujours mandat là, de l'exécutif de regarder là, cette possibilité-là. Mandat de l'exécutif au complet. L'exécutif était composé de 5 personnes. Alors, ce n'est pas juste l'ancien maire. Ça veut dire que tous les membres de l'exécutif, les 5 étaient là et ont donné leur accord là-dessus. Je parle du nouvel exécutif, évidemment. Je ne parle pas de l'ancien. Ah, vous me parlez par rapport à la signature du contrat? Vous parlez par rapport à la signature du contrat de Maître Louis Coulombe? Oui. OK, on va commencer. Excusez-moi, j'avais mal interprété votre question. Le contrat initialement de Maître Louis Coulombe, en 2011, si je me souviens bien, c'est le Grand Conseil du temps qui avait voté la création du poste. La création du poste se fait ici, au Grand Conseil, et les conditions devaient être négociées là, par le comité exécutif. Et effectivement, le comité exécutif du temps avait accordé les conditions. Tout ce que ça fait un DG, tout ce qu'on peut faire, c'est devoir à expliquer ou à proposer ce qui est les conditions là, qui étaient demandées, et les gens ont à le voter. Et après, s'il y avait des erreurs, quand vous entérinez le second exécutif, vous avez une lecture complète de tout ce qui est écrit là, et l'élu le revote une deuxième fois via l'acceptation là, de l'ordre du jour, là, voir si c'est complet. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça veut dire que la proposition que vous avez faite, c'était écrit, les gens avaient ça devant eux et pouvaient lire ce qui était là et ont acquiescé à ça. Là, vous me parlez des conditions de travail de Maître Louis Coulombe. Oui, qui peuvent s'échelonner jusqu'à 7 ans ou 12 ans plus tard. Effectivement, oui, il y avait connaissance de ça. J'avais analysé ça, vous avez conçu que ça avait du bon sens de proposer ça. Là, je ne l'ai pas. J'ai amené ça. Moi, je n'ai pas à décider si ça a du bon sens ou pas. Non, mais il est dit dans les journaux que vous étiez là, que c'est vous qui avez proposé cette entente-là, qui s'échelonne sur 7 ans plus tard et 12 ans plus tard. OK. J'ai à l'expliquer. Cette proposition-là a été offerte par Maître Louis Coulombe à la demande des élus du temps de voir si on pouvait renouveler ce contrat-là. On l'a expliqué. L'action de l'accepter, ce sont les élus qui acceptent. Et ça, c'est un conseiller à l'éthique, ça, ce monsieur-là, hein? Oui, il était directeur exécutif à l'éthique. On appelle ça de l'éthique, hein? On est bien, on se comprend bien, hein? Une dernière question. J'aimerais aussi ajouter, oui. M. Laforêt, vous avez été un ancien conseiller. Vous savez très bien que ceux qui votent, ceux qui sont imputables, sont nos élus. Alors, ces gens-là peuvent nous proposer d'aller construire un château en Espagne. Ceux qui votent, ceux qui choisissent ce qu'on va faire, ce sont les élus. Oui, je me rappelle de mon expérience. Je demandais des écrits souvent que je n'avais pas. C'est pour ça que je demande, est-ce que ces anciens membres-là de l'exécutif ont reçu des écrits sur les nouvelles conditions à ces gens-là qui veulent avoir des départs avec des primes énormes, scandaleuses, qu'il faut dire. Ils ont eu un écrit. Parce qu'il y a des gens qui ont affirmé, qui ont dit oui à ça, mais sans avoir lu. Oui, il y a eu un écrit, et vous l'avez doublement la vérification, parce que quand vous acceptez, vous avez été élu, M. Laforêt, vous savez très bien que quand vous acceptez le procès-verbal de l'ancienne réunion, vous avez exactement ce qui va être écrit aux archives. Vous avez exactement la résolution qui va devenir, la résolution officielle aux archives. Au moment où un élu accepte un procès-verbal, il a de façon détaillée qu'est-ce qu'il va être écrit. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Laforêt. Partiellement, parce que je sais très bien qu'il y a des écrits qui ne nous parvenaient pas trop souvent. J'espère que ces dernières décisions-là, les écrits étaient devant eux, puis ils ont pu prendre des décisions à partir de données très précises. Parce que tout le monde, le public, n'en revient pas d'offrir des affaires qui concernent un échéancier de 7 à 12 ans. Ça n'a pas de bon sens. C'est au nouveau conseil à prendre des décisions sur ce que c'est que les conditions de départ pour être acceptées ou pas. Mais je vais finir à ma dernière question.
Je veux savoir, concernant M. Ghislain Harvey, est-ce que c'est vrai que les gens qui siègent à la corporation, pour moi ce qu'on appelle ça, là, des croisières ou du bord, ont des montants d'argent et M. Harvey aurait 50 000 $ à siéger là? Vous parlez de quelle corporation? Port-Saguenay? Je pense que oui. En tout cas, Oui, oui. Port-Saguenay, c'est fédéral. Alors, ils ont une rétribution pour être là, mais ce n'est pas... c'est fédéral. Je pourrais me renseigner un peu plus puis vous revenir là-dessus. Mais là, à brûle-pourpoint comme ça, c'est un organisme sous la juridiction fédérale. Toi, c'est à vérifier. Il semblerait que ça existe. D'accord. En plus que de ces revenus qu'il y a à siéger sur la question de la monnaie, hein, 4 000 $ de jetons à chaque assemblée. Il y a des conditions faramineuses. Il faut que ça cesse. C'est le seul souhait que le public veut, qu'on arrête ces folies-là. Ça n'a pas de bon sens. Juste donner un aperçu, messieurs et mesdames les conseillers. Le montant qu'on veut donner à M. Harvey, ça équivaut à vos émoluments pour les 4 prochaines années. Vous avez aux alentours de 40-45 000 multiplié par 4. Lui, il a ça comme prime de départ. Monsieur Dufour, je pense que vous vouliez répondre à M. Laforêt. Néron, non, je veux juste qu'on démêle un petit peu les choses. Là. Les contrats avaient été acceptés à l'époque par les membres de l'exécutif et non pas par le conseil de ville. Excusez-moi. Je veux juste qu'on rassure effectivement, l'embauche, la création du poste et l'embauche se faisait au Grand Conseil qui, elle, a délégué à l'exécutif les conditions du contrat. Je sais pas si... Et je tiens également à rappeler que le renouvellement du contrat ne s'est pas fait par le Conseil, mais par le comité exécutif. Oui, M. Thibault. Merci. Mon nom est Louis-Philippe Thibault. Je suis un contribuable. Et je veux d'abord vous féliciter, Mme Néron, pour votre élection, ainsi que l'élection de tous les conseillères et conseillers. Je vous souhaite une excellente carrière. Je pense que c'est bien parti. Et je suis ici pour vous supporter. Ma question est la suivante. On vient d'en parler de Maître Coulombe. Le poste de conseiller à l'éthique a été créé en 2011. Et depuis lors, je comprends qu'il a toujours été conseiller à l'éthique. Et ma question est, est-ce qu'il a déjà été directeur du contentieux de Ville de Saguenay? Je vais laisser M. Boivin vous conter le passé. Effectivement, le titre de M. Louis Coulombe n'a jamais changé. Il n'a jamais été directeur. Là. Chez nous, il y a un directorat. C'est Maître Dion qui l'occupe. C'est un directorat qui est double. Maître Dion a double chapeau. Elle est greffière de la ville au sens de la loi et elle est aussi directrice du service du contentieux chez nous et des greffes parce que c'est un service qui est jumelé. Certaines villes fonctionnent avec 2 services. Ils ont un service du contentieux avec un directeur et une greffière. Chez nous, c'est un poste qui est jumelé. Dans le cas de Maître Coulombe, ça a toujours été un unique poste qui était directeur exécutif à l'éthique. Il n'a jamais mêlé les 2 postes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Thibault. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Vous dites que depuis que M. Coulombe est en poste, son poste s'est toujours appelé conseiller à l'éthique. Oui. Est-ce que ses fonctions ont toujours été de conseiller à l'éthique? Il y avait 2 fonctions. Il y avait une fonction, évidemment, de tous les dossiers d'éthique, mais il y avait aussi l'habilité de traiter des dossiers, évidemment, des dossiers là, juridiques, là, évidemment. C'est un avocat. Effectivement, on a confié à Maître Coulombe des dossiers à caractère plus d'éthique, mais on a confié aussi des dossiers de caractère juridique, évidemment. Est-ce que dans ces dossiers à caractère juridique, vous lui avez confié la responsabilité à un moment ou à un autre du service du contentieux? Il y avait je ne comprends pas le sens de votre question, M. Thibault. Je veux juste bien comprendre. Il y a un service du contentieux à Ville de Saguenay? Non, il n'y a pas eu à gérer le service du contentieux. Du service des affaires juridiques? Du service juridique, non. Il ne l'a pas géré. Il n'a jamais géré le service des affaires juridiques? Il n'a jamais géré le service des affaires juridiques.
Merci. Bonjour, mon nom est Robert Pinault. Je vous félicite, Madame la mairesse, pour votre élection. Je salue tous les conseillers, spécialement mon conseiller de secteur, Jonathan. Pour faire suite à l'intervention de M. Thibault, est-ce que, monsieur, vous pourriez nous donner un ou deux exemples des dossiers du contentieux que M. Coulombe a eu à gérer pour nous permettre de comprendre son rôle? Écoutez, des dossiers juridiques, là, je suis en train de vérifier là, la portée, là, si on peut déclarer exactement les dossiers juridiques dans lesquels il a été. Là. Monsieur Boivin, je vais demander à la greffière de répondre, puisque vous comprenez que c'est plus de l'ordre du juridique. Je ne demande pas des noms, là, je demande des exemples. Écoutez, monsieur, je vais devoir demander à Mme la mairesse et à M. Boivin de malheureusement ne pas répondre à votre question. Compte tenu de toutes les règles déontologiques qui entourent les procureurs et du secret professionnel qui entoure aussi le travail des procureurs, je vais malheureusement devoir leur demander de ne pas répondre à cette question-là. Et étant donné aussi l'autre facteur, que le dossier de Maître Coulombe est actuellement dans les mains d'un procureur externe pour vérifier tous les aspects juridiques entourant non seulement la nomination, mais tout l'ensemble du contrat de Maître Coulombe. Je vous remercie. Alors, si j'ai bien compris, votre sens de l'éthique vous empêche de parler du sens de l'éthique de M. Coulombe. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi. Je demanderais, j'imagine qu'il n'y a plus de questions, je demanderais une proposant. Oh, dernier monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pourriez poursuivre le maire pour la maison communautaire de la ville de 1 million qu'a détourné? Pour vous parler pour la maison communautaire qui a tenu en feu et qui a mis sur la croisière. Ce n'est pas détourné, monsieur. Ce montant-là n'a pas été détourné. Il a été utilisé aux fins de paiement de l'investissement dans les pontons et du quai de croisière. Mais on ne peut pas dire qu'il a été détourné. C'est un peu comme ce qui est arrivé, c'est que quand est arrivé ce dossier-là sur la table, remarquez, normalement, les questions portent sur ce qui est à l'ordre du jour, mais je vais répondre quand même. Lorsqu'est arrivée l'histoire du règlement, ils ont fait un appel d'offres. L'appel d'offres était beaucoup plus élevé que le règlement d'emprunt que la Ville avait contracté en conseil municipal. Et en comité exécutif, ils ont convenu que plutôt que de retourner au conseil municipal et de présenter la situation réelle et que le conseil ait l'occasion de déterminer si on avait les moyens d'aller plus loin et de continuer le projet, ils ont plutôt préféré décider ça au niveau du comité exécutif, de prendre le montant, une portion du montant qui était de 1,6 million, de prendre 1,3 million et de permettre de régler le dossier et d'aller de l'avant avec le fameux projet. Et c'est légal. Je vous remercie de nous avoir débarrassé des bourgons. Merci. Je demanderais... J'ai une petite question. Ah, Madame Dufault, oui. Madame Néron, ce n'est pas détourné. Il y a eu une décision du comité exécutif pour attribuer des sommes à une autre utilité qu'elle était prévue. Comme je le disais. Encore une fois, des décisions de l'ancien comité exécutif qui se cachent pour répondre un peu à M. Laforêt dans les jupons d'un directeur général en invoquant que le rôle d'un élu, ce n'est pas de lire. Merci encore une fois d'être démocrate, Madame Néron. Et j'aimerais souligner que lors de notre premier comité exécutif, lorsqu'on a été mis au courant de la situation qui s'était passée, de la décision qui s'était prise, on a tous ensemble, tous les membres du comité exécutif, on était obligés d'accepter, le projet est parti, le contracteur a commencé les travaux. On a dû adopter le tout, mais on l'a adopté avec réserve. Je tiens à le spécifier, parce qu'on était en désaccord. Madame Julie Dufour, demandez la levée de l'Assemblée. Merci à tous et bonne journée.